découvrir le travail du maître fromager affineur Paul-Alexandre Vulus. Bonjour. Bonjour. Alors on m'a dit qu'ici, il y avait du fromage au goût du terroir. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. On travaille essentiellement sur tous les produits qui ont fait notre terroir et on essaie de les réintégrer dans le fromage. Qu'est-ce qu'on trouve dans vos fromages? Alors ça a des goûts particuliers. Tout à fait, on est sur des goûts qui n'existaient pas auparavant et on va retrouver des produits dont on ne s'attend pas dans le fromage. On va retrouver à la fois du légume, par exemple de la carotte de tigre, de la betterave rouge qu'on va retrouver sur l'abbaye de Clermarais, dont on se sert comme colorant naturel. Toujours dans une démarche de pure traçabilité. On évite tout ce qui est ferment chimique, colorant et autres, et on se sert de la nature pour colorer naturellement nos produits ou pour leur donner une identité. On va l'avoir par exemple cette identité sur cette tome de Saint-Omer, qui est un petit peu un mélange de régions dans le sens où on a voulu faire un petit peu un comté régional, c'est-à-dire une pâte pressée cuite, ce qui ne se faisait pas ici. On collecte que nos laits d'été, de mai jusqu'à octobre, et avec ces laits, on fait une pâte pressée en croûte naturelle. Cette croûte, la couleur de la croûte va venir de la cave. Si je vous dis fromager, ça vous fâche ou c'est plus que ça? Alors ça me fâche un petit peu parce que fromager, c'est aussi le terme qui désigne certains de mes confrères qui vont dans des grossistes ou sur Rungis et qui ramènent les produits et les vendent tels quels. Vous, il y a un travail. Nous, il y a un travail. Il y a un travail en amont, c'est-à-dire cette sélection de bêtes, cette sélection de nutrition, cette traite et cette fabrication derrière au lait cru, essentiellement au lait cru, puisqu'on ne fait pas de pasteurisé, pas de thermisé. Et après, le boulot qui est en cave, qui est pour moi la première vie du fromage. Même si, à l'origine, c'est la fabrication, l'affinage va donner le goût. Moi, je ne cherche que le goût. Alors Paul, vous aimez le goût et vous aimez aussi les recherches, parce que là, on est dans l'atelier recherche, c'est tout nouveau ça. On est dans l'atelier recherche. Là, ici, je suis en train de frotter une petite tomate de brebis. Cette tomate de brebis au lait cru, on est affiné avec du chou-fleur, d'où la couleur verte, et du genièvre de houle carte noire. Est-ce que vous savez le goût qu'il a là maintenant? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment tout nouveau. C'est tout nouveau. On est dans la phase de recherche. On tâtonne un petit peu pour les saveurs et on ne sait pas ce que ça va donner. Je ne l'ai pas encore goûté. Le premier exemplaire est là. Ce qui est très intéressant, au niveau de sa couleur, on retrouve vraiment le chou-fleur. Au niveau de la croûte, on a cette ligne verte où on retrouve le chou-fleur. Cette croûte, elle est bien formée et puis on va essayer, on va voir. On a une longueur en bouche étonnante et on a un vrai goût de cave. Très impressionnant. Le produit le plus vieux de la cave, c'est cette tome de brebis, fabriquée il y a 7 ans en arrière. Et ce produit-là, c'est la cellule souche, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de bactéries et de levures qui vont me servir à contaminer ma cave et mes produits jeunes. Ici, on est sur nos brebis 2 ans, stade ultime. Après, on sera un peu piquant, mais là, on est vraiment sur des brebis que j'affectionne particulièrement. On est sur une croûte naturelle, on ne cherche pas le beau produit, on le laisse faire. Comment vous savez que c'est bon? Comment on sait? On a un petit outil qui s'appelle une sonde. Cette sonde s'utilise en 2 temps. On va venir frapper le produit pour voir si on n'a pas de zone creuse. C'est-à-dire si on n'a pas un bec de lainure, si on n'a pas une fente dans la croûte qui aurait fait rentrer les moisissures à l'intérieur du produit, ce qu'on ne cherche surtout pas. Là, on entend une belle percussion, donc on pense qu'on va avoir un produit assez rond, c'est intense. On va venir piquer le produit. Voilà. Il s'enfonce bien pour un produit de 2 ans. On a cette souplesse qu'on recherche un peu sur nos brebis. Je vais venir tourner. Je vais tirer cette carotte. Voilà. On voit bien, la carotte, elle est pleine. On a une belle couleur. On a 2 couleurs. Une couleur un peu ocre, une couleur un peu blanche. Pour vous, c'est prometteur, ça? Ah oui. L'odeur est magnifique. Ça, c'est ce qu'on cherche. Et puis, on va goûter. On va... Hop, je vais vous... vous me faites goûter aussi, alors. Merci. Voilà. L'odeur, déjà. Écrasez-le un peu sous votre main, sous votre doigt. Okay. Ça va être révélateur de saveur. Voilà. Brebis, ça, hein? Brebis. On est très marqué brebis. Ah, c'est bon. C'est bon, ça. Là, on a du goût. Là, vous êtes content, là. Ah oui, là, oui. Celle-là, elle sort.
Celle-là, ça va être une des ventes de ce week-end. Alors je laisse Paul-Alexandre tourner ces différents fromages. Si vous avez envie de goûter ces fromages de caractère, eh bien rendez-vous ici à Saint-Omer ou bien sur les différents marchés de la région, par exemple le samedi matin au Touquet ou le marché des producteurs à Condé.